c'est toute une école de mentorship et leadership. Heureux ceux qui en saisissent l'occasion. Nous voulons écouter la parole de Dieu. David a dit, Dieu, le bon berger, restaurait son âme. Restaurer et restaurant ont la même racine. Nous voulons nourrir nos âmes. Nous voulons prier pour que Dieu nous parle, qu'il nous aiguise et qu'il nous transforme par sa parole. La parole qu'on entend, qu'on ne comprend pas, ne nourrit pas la foi. Il faut bien l'entendre, bien la comprendre, afin de bien pratiquer cela pour grandir dans la foi. Nous voulons dire, Seigneur, par le Saint-Esprit nous parle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole de vie. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient semblables à la bonne terre qui écoute ta parole, qui l'applique et le Saint-Esprit l'arrose pour que la croissance soit visible dans notre vie. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes incapables de parler de ta part. Fais ton travail en nous, par nous et avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes debout, nous voulons lire notre verset de l'année, 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Louis II dit, c'est second 21, croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Français courant dit, mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. J'ai même vu notre version qui disait, continuez à vous développer. Continuez à aller plus loin. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu. Merci. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la vie et même cette communion entre nous, enfants de Dieu, mais aussi à notre berger pour la manière dont Dieu l'utilise pour nous conduire et nous former. Et merci pour cette occasion qu'il me donne de parler de la part du Seigneur. Notre thème de l'année, croissez. Croissez. Croissez, c'est une grande valise qui a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est l'impératif, croissez. Il y a la multiplication, le développement, il y a le fait d'escalader, de se multiplier, d'avancer, d'aller plus loin. Mais ce matin, je voulais répondre à la question, pourquoi certains croyants en Christ ne grandissent pas spirituellement? Pourquoi certaines personnes que Dieu a élevées, Dieu a sauvées, sont des temples du Saint-Esprit, mais dans leur vie de chaque jour, ont des problèmes d'enfantillage spirituel. Mais avant cela, je voulais
faire quelques déclarations. La première, c'est que l'apôtre Pierre, qui a écrit cette épître, termine cette deuxième épître en soulignant deux grandes vérités. La première, il demande aux chrétiens de garder leur position en Jésus-Christ, d'être conscients qu'ils ont été élevés en Jésus-Christ et de demeurer là-haut en Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle frères et sœurs en Christ. Mais nous devons garder cette position-là. Et même l'apôtre va plus loin, nous interdisant de ne pas écouter les hérésies. La deuxième vérité qu'il souligne, c'est ça au verset 18. Continuez de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous demande, c'est un exercice quotidien. La croissance, c'est un mouvement, c'est l'escalade, c'est le fait de progresser, comme nous venons de lire dans Français courant. C'est continuel, c'est un processus. Ça s'arrêtera soit à la mort ou lors de l'enlèvement. Alors, parce que c'est une course, beaucoup se fatiguent, beaucoup s'arrêtent, beaucoup abandonnent, beaucoup babaya. Et la vie chrétienne devient superficielle. La deuxième déclaration, la croissance spirituelle est l'un des sujets clés de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de sujets clés, de bases, de fondations de la vie chrétienne authentique. Et l'une des clés, des sujets clés, c'est la croissance spirituelle. C'est pourquoi Dieu veut que chaque croyant qui naît de nouveau, celui qui devient croyant, ne peut pas stagner, ne peut pas régresser, mais doit avancer chaque jour, petit à petit, vers la maturité spirituelle. Ça signifie que oublier ou abandonner ou mal comprendre cette clé, on peut, avant d'aller au ciel, vivre une forme d'enfer sur la terre. On est sauvé, on a Jésus-Christ, mais dans certains domaines de la vie, on vit les calvaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ou saisi ou appliquer cette clé qui est la croissance dans la vie chrétienne. Donc, la croissance spirituelle n'est pas une option. C'est une obligation divine pour chaque croyant en Christ. Chaque croyant en Christ a un petit enfant dans certains domaines. Et il doit grandir, il doit grandir, il doit grandir, il doit grandir. Et la dernière déclaration, c'est que actuellement dans l'église, corps du Christ, dans chaque église locale ou dans les ministères chrétiens, il y a un manque criant de maturité dans la vie de beaucoup de croyants en Christ. Il y a un manque criant de maturité dans la vie de beaucoup de croyants en Christ. Je donne un exemple. Pourquoi beaucoup d'églises, même la nôtre, ont ou a un problème financier? C'est parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes immatures dans ce domaine. Parce que quand nous donnons les offrandes, ça révèle notre maturité dans ce domaine-là. Un chrétien mûr financièrement, c'est pourquoi il donne l'offrande, pourquoi il prend un tel billet, pourquoi, et même la quantité qu'il donne révèle sa maturité spirituelle.
C'est pourquoi dans ce domaine, Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous donnons, mais la motivation qui est un des fruits de la maturité spirituelle. Dieu ne regarde pas ce que je donne, mais il regarde la motivation et de deux, il regarde ce qui reste dans mon porte-monnaie. C'est secret. Je donne sans que les voisins me voient, mais Dieu, dans le tableau de Dieu, ça révèle si dans ce domaine, je suis mûr ou pas. Un deuxième exemple, quelqu'un qui est mûr spirituellement dans le domaine des ministères ou des services, on ne le pousse pas. À un certain niveau, on le motive, mais dès qu'il grandit, commence à grandir, il continue à grandir, ça devient automatique. Il ne fait plus de choses pour plaire au pasteur, plaire à un BO, mais il le fait parce qu'il est mûr en Christ. Il n'est plus un petit enfant. Un adulte peut sortir sous la pluie pour aller chercher l'argent parce qu'il est conscient de ses responsabilités. Alors, les croyants qui ont encore l'enfantillage spirituel en eux, il faut bâtir du kabango. Donc c'est comme si il ne connaît pas qu'il est sauvé pour servir. On doit le pousser, on doit le motiver. Parfois, il fait des choses parce qu'il voit le pasteur. Mais quand le pasteur n'est pas là, il le fait comme il veut. Ça montre que dans ce domaine-là, c'est l'enfantillage spirituel qui travaille. Alléluia! Voici 4 constats par rapport à la maturité chrétienne. Voici 4 constats par rapport à la maturité spirituelle. La première, ou le premier, excusez-moi, constat, beaucoup de gens disent qu'ils sont convertis depuis plusieurs années, mais se comportent comme des bébés dans la foi. Beaucoup de gens disent qu'ils sont convertis ou qu'ils sont croyants en Christ depuis tant d'années, mais leur comportement révèle l'enfantillage spirituel. Et ces personnes, une des caractéristiques de ces personnes, c'est qu'ils ne comprennent pas les doctrines de base de la foi chrétienne. Ils ne comprennent pas les éléments de base, les rudiments, comme les affermissements dont l'épître aux Hébreux parle. Ils ont un problème. Ils sont un lanterne dans la compréhension des éléments de base. Alors si quelqu'un, pour construire une maison, oublie de mettre la fondation, même si la maison est à un niveau, deux niveaux, bien carrelée, mais quand le vent viendra, cette maison va s'écrouler un jour. C'était le constat de chrétiens juifs immatures de l'époque. Celui qui a écrit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, leur dit ceci. Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous deviez être entrés dans enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Ces paroles vivantes. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre le lait, à vivre de lait, montre qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qui est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal.
Alléluia. Alléluia. Les juifs immatures, ces chrétiens juifs immatures avaient un problème pour appliquer les éléments de base dans leur propre vie. Ils se sont convertis pendant tant d'années, mais les mauvaises choses de la coutume juive à l'époque étaient des liens qui les bloquaient pour ne pas avancer vers la maturité spirituelle. C'est pourquoi eux qui devaient être des maîtres, des grands-parents spirituels, des gens qui montrent aux autres les chemins, sont restés en arrière et ont perdu du temps et même ont blessé le Seigneur, et il y avait décroissance. Est-ce que vous vous êtes convertis depuis quand? Êtes-vous croyant en Christ? Est-ce que vous êtes dévoué dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que vous savez faire la différence entre la parole de Dieu et vos traditions et votre coutume? Est-ce que vous savez faire la différence entre les intérêts de Dieu et vos propres intérêts? Tant que vous ne développez pas votre faculté par rapport à ces choses, consciemment ou inconsciemment, vous êtes immature. Immature. Parce que l'engagement envers Jésus-Christ doit me pousser à sortir dans mes zones de confort pour être là où Dieu veut, faisant ce qu'il veut et me réjouissant de ce qu'il me donne. Le deuxième constat, beaucoup de chrétiens immatures ne se rendent même pas compte qu'ils le sont. Beaucoup de chrétiens immatures ne se rendent même pas compte qu'ils sont immatures. C'est-à-dire, ils sont inconscients de leur état spirituel. C'est ces gens qu'on appelle les illettrés du temps moderne. Ce sont des chrétiens qui connaissent les situations, les problèmes, les besoins des autres, qui parlent des autres, qui suivent les autres, mais qui s'ignorent. Qui s'ignorent. Ils peuvent parler de quelqu'un pendant longtemps. Ils peuvent vous parler de Ronaldo de A à Z, de Cristiano, de Poutine, de Biden. Ils peuvent vous parler de quelqu'un même de l'église, de ses biens, de ce que la personne fait, même de ses progrès spirituels. Mais lui-même est en train de régresser ou de stagner. Le troisième constat, d'autres chrétiens sont conscients qu'ils sont immatures. Ils sont conscients de leur immaturité spirituelle, mais ne font aucun effort pour grandir. Ils ne font aucun effort pour devenir matures. Ils n'ont aucune intention de croître. Et c'est cette catégorie que le diable influence en les ballottant à tout vent de doctrine. Au lieu d'avancer, ils régressent. Et ce sont des gens qui posent problème à l'église. Parce que quand l'église met des structures de formation, d'encadrement à la maturité spirituelle, parfois ils se posent. Parfois ils disent, je connais tout. Ces choses-là, je les ai connues il y a longtemps. Alléluia. Ils ont la satisfaction de leur état là, d'immaturité. Et quatrième constat, d'autres chrétiens encore ne grandissent pas parce qu'ils ont un problème d'incompréhension de ce qui implique la croissance spirituelle. Ce sont des croyants, mais ils ne grandissent pas parce qu'ils ne comprennent pas bien. Le diable peut même les influencer ou boucher leurs oreilles ou leurs facultés pour ne pas comprendre ce qu'implique la croissance spirituelle.
Et ce sont ces chrétiens qui ont l'apparence de beaucoup connaître, mais de vrais ignorants. Ce genre de chrétiens pensent que la croissance réside uniquement dans leur position de leadership à l'église. Ils pensent que la croissance réside uniquement par les titres à l'église. Parce qu'il n'est pas diacre, il n'est pas ancien, il n'est pas BO, il n'est pas alors il est BO, il n'est pas ancien. Parce que pour lui, un mur, celui qui a des titres, il stagne. Il pense que la croissance spirituelle réside uniquement dans l'assistance régulière aux différentes réunions et activités de l'église. C'est vrai que ces choses montrent que la personne est mûre, mais à condition que ça soit vrai, avec de bonnes motivations, sachant que pourquoi je le fais. Mais quelqu'un peut assister chaque jour à toutes les rencontres de l'église, toutes les formations, mais rester bébé spirituel. Beaucoup même pensent que la maturité spirituelle réside uniquement dans leur fidélité dans les contributions financières. Le fait de donner l'argent, parce qu'ils donnent l'argent, ils pensent que le fait de donner l'argent dans la maison du Seigneur, c'est bien bon. Mais dans d'autres domaines, ils ne veulent pas grandir. C'est une anomalie. Ils pensent que la croissance spirituelle réside uniquement dans les multiples occupations, dans les activités de l'église locale. Le fait d'être ici, là-bas, de faire beaucoup de choses, peut être une apparence. En soi, on ne grandit pas. Une telle personne, dès qu'il est blessé, il se décourage. Dès qu'il est critiqué, il lâche. Alléluia. J'insiste que ces choses sont importantes dans la croissance spirituelle. Mais ce ne sont pas des uniques choses qui prouvent qu'on est mûr spirituellement. Vous savez, Jésus en dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus disait aux disciples que c'est possible de réaliser toutes ces choses-là. Position dans l'église, de leadership, assister, donner l'argent, être dans plusieurs commissions. On peut exercer un ministère, mais sans être un croyant en Christ. Alors, il est important de savoir que la croissance spirituelle n'a rien à voir avec notre position en Christ. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes avec Christ dans les lieux élevés à la droite du Père. C'est la meilleure position du monde. Mais grandir est une autre chose. Quelqu'un peut être élevé positionnellement en Christ, mais être un bébé spirituel. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le temps, la durée de la conversion. Quelqu'un peut être un vieux loup en Christ, mais être un petit enfant dans certains domaines de sa vie spirituelle. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec les connaissances seulement. On peut avoir une tête pleine, mais parce qu'on manque la sagesse, on ne sait pas appliquer ces connaissances-là, on meurt tout en étant enfant spirituel. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec l'activité ou les activités ou les ministères. C'est pourquoi Jésus a pris 3 ans avec ses disciples pour les exercer à grandir avant d'aller exercer leur ministère. Et la croissance spirituelle n'a rien à voir avec la prospérité. On peut être prospère matériellement, financièrement, mais être un bébé spirituel. Mais Dieu veut que nous ayons ces choses ou que nous faisions ces choses, a fortiori que nous ayons la volonté de croître, de grandir, et dans tous les domaines spirituels, tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que veut dire croître spirituellement? Croître spirituellement veut dire beaucoup de choses. Croître spirituellement veut dire grandir dans la compréhension des Écritures en général, de la Bible. L'un des signes de la croissance spirituelle, c'est comprendre la parole de Dieu. Paul priait pour que Dieu ouvre l'intelligence des chrétiens des premiers siècles pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Parce que le chrétien qui ne comprend pas la parole de Dieu aura les problèmes dans sa croissance spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, par exemple, les nozoïkos, le fait de creuser les messages de dimanche, les études bibliques, écouter la parole de Dieu, lire des bons livres, se faire former, y compris la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, nous aide à comprendre la parole de Dieu. Je l'ai dit au début. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, nous devons d'abord les comprendre avant que cela produise la foi. Sinon, on peut entendre beaucoup de choses, mais lorsqu'on ne les comprend pas, on reste bébé. La croissance spirituelle veut dire grandir dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'entends, je comprends, et puis c'est l'applicabilité. J'obéis. J'obéis. Et c'est la caractéristique fondamentale d'un disciple accompli. La croissance spirituelle veut dire grandir dans les vertus et les qualités chrétiennes. Les fruits de l'esprit. Je dois grandir. Je suis impatient. Je suis impulsif. Mais les gens doivent voir qu'il était ici, au moins la courbe monte. Il escalade vers le développement de vertus et de qualités chrétiennes. Et c'est le travail du Saint-Esprit en nous et avec nous. Les dons spirituels, le Saint-Esprit nous donne ça souverainement. Nous les recevons de l'extérieur. Mais les vertus ou les qualités chrétiennes qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, 22, le Saint-Esprit les produise en nous avec nos efforts. La croissance spirituelle veut dire grandir dans nos relations avec les autres. Il y a moins de conflits, il y a moins de divisions. Paul l'a fait remarquer aux croyants de l'église de Corinthe. Ils avaient tous les dons, mais ils avaient des problèmes entre des disputes, des divisions. Je suis de Paul, d'Apollos. Alors c'est Christ qui est mort pour eux. Grandir, ça signifie aussi grandir dans la moralité, dans l'attachement à Dieu, dans la fidélité, dans la sainteté. C'est là où je peux m'ajouter grandir dans les sacos que nous connaissons, la soumission, l'attachement, la confiance et l'obéissance à la parole de Dieu. La croissance spirituelle veut dire progresser. C'est une course, j'avance. J'étais ici hier, aujourd'hui je mets un pas. J'avance, je ne recule pas. La croissance spirituelle, c'est le développement intégral. Je grandis, je me développe. Il y a l'amélioration dans ma vie. Alléluia. La croissance spirituelle, c'est rechercher la justice. J'ai grandi en recherchant la justice dans ma vie. Paul dit à Timothée, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, verset 11. Je recherche la justice. Quand je suis à la maison avec ma nièce et la nièce de mon épouse,
je dois être juste dans la manière dont je les traite. Je dois être juste dans la manière dont je traite ma famille et ma belle famille. La justice. Je recherche la justice de Dieu, les intérêts de Dieu. Grandir spirituellement signifie la transformation radicale et authentique. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de la mentalité dont Paul parle dans Romains 12, verset 2. Ne coulez pas simplement dans les moules de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît vous conduit dans une réelle maturité. Grandir spirituellement veut dire s'affermir chaque jour. Nous avons les affermissements de base avec le cahier de Siak, mais un chrétien mûr et conscient que ça, ce sont des affermissements de base, les rudiments, les éléments de base. Mais Dieu nous affermit au quotidien au moyen de sa parole de différentes manières. Il doit grandir. Même la souffrance nous aide, les épreuves nous aident à nous affermir dans la foi chrétienne. Colossiens chapitre 2 verset 7. Colossiens 2, 7. Soyez enracinés en lui, donc en Jésus-Christ, et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi. Dans d'autres versions, plus affermis dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez réussi, et soyez pleins de reconnaissance. Ça, c'est français courant. Et nous connaissons, on l'a dit par Papa Sitaker, le but pour tous les croyants en Christ, c'est être transformé à l'image de Jésus-Christ. Voici quelques raisons du manque de croissance spirituelle dans la vie de certains croyants en Christ. Pourquoi certains croyants en Christ ont des problèmes de croissance dans certains domaines? Je voulais donner que 5 ce matin. Premièrement, ils sont mal informés. C'est le manque d'information et même de formation des choses de Dieu. Ils sont mal informés concernant Dieu, concernant les choses du royaume de Dieu. Ce sont des personnes qui ne reçoivent pas une information correcte de la parole de Dieu. Les prédications, les enseignements, les multiples formations auxquelles ils assistent ou écoutent est entaché des mensonges, des hérésies. Et ça ne peut pas les aider à grandir. Lorsque les hérétiques, les faux prophètes, les faux docteurs prêchent, en leur disant pas la vérité de la Bible, ils peuvent chanter, ils peuvent parler en langue, ils peuvent crier, pleurer. Mais ce sont des bébés spirituels. Parce que il y a des prédicateurs qui vous diront, dès que tu t'es converti, la maturité est là. Tu es mûr, tu es mûr. Moi, je vais lire la Bible à ta place, prier pour toi. Toi, va chercher l'argent. C'est pourquoi nous devons nous informer au quotidien sur les principes de la Bible pour que nous grandissions. Un chrétien qui n'a pas soif, qui n'a pas le désir ardent de recevoir les instructions de la Bible par la méditation de la Bible sous plusieurs formes, a un problème de maturité. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, nous devons bien l'observer
Nous devons correctement, non seulement bien l'observer, bien l'interpréter, mais nous devons bien prêcher cette parole. Nous devons bien l'appliquer pour qu'elle produise la croissance. Sinon, c'est zéro. Deuxième, ici vous pouvez écrire 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. La parole de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous aiguiser. Et 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Paul, prophète, disait déjà à cette époque qu'il y aura un moment, et c'est notre époque, où les gens n'aimeront plus écouter la sainte doctrine. Ils ont la démangeaison d'écouter les hérésies. Deuxième obstacle à la croissance spirituelle, c'est la maturité instantanée. Vouloir grandir de manière instantanée. Un croyant ne grandit pas de manière inattendue, soudaine et instantanée. Je me rappelle, dans les années 95-96, avant l'entrée de la FDEL, je posais trop de questions. Papa, si tu n'as pas fait, donner des livres pour lire. Mais parfois, il me disait, mon frère, j'ai la réponse au bout de mes doigts, mais allons progressivement. Mettons ça au frigo, tu comprendras ça plus tard. Si tu veux grandir, ne cherche pas à manger les bitoto au même moment. Tu auras la diarrhée spirituelle. Parfois, je les traitais de méchants. La fille est mais c'est plus tard que j'ai compris. Quand un enfant naît, la maman veille à son alimentation. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un bébé de 6 mois, même d'1 année. Ne cherchez pas à devenir comme ton leader, brusquement. Mais c'est étape par étape, petit à petit, que nous atteignons la maturité. Aujourd'hui, surtout la jeunesse, c'est des choses instantanées. C'est la recherche des choses extra-bibliques. C'est la recherche des surnaturels. Alors nous sommes dans les surnaturels et nous sommes des êtres surnaturels. Ça prouve l'immaturité. Et le diable est content. Alléluia. Parce que pour grandir spirituellement, il faut connaître la volonté de Dieu. Colossiens 1:9. Il faut connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est le désir, l'intention et le souhait de Dieu. Ceux qui grandissent spirituellement comprennent ce que Dieu veut dans leur vie. Ils ne font pas des choses pour les faire. Ils ne disent pas des choses au hasard. Ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi notre église est une église des objectifs. Nous savons qui nous sommes et où nous allons. Sinon, c'est un bar ou un club. Soyons des experts à rechercher la volonté de Dieu. Prenons des décisions en tenant compte de la volonté de Dieu. Comme Paul l'a dit, quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, que veux-tu que je fasse pour toi? En d'autres termes, que veux-tu pour moi? Non seulement pour grandir, il faut connaître la volonté de Dieu, mais il faut faire des exercices spirituels au quotidien. Ceux qui connaissent la volonté savent qu'elle est dans la parole de Dieu. Et ils sont là pour lire la Bible, pour prier, pour se former, pour lire des bons livres, pour écouter les aînés dans la foi, etc. J'aime les sports là de surfer à la plage. J'aime ça. Un bon surfeur ne peut pas se retrouver dans le désert de Sahara. Là où il y a des motocyclistes et des gens qui font le sport avec des jeeps. Lui, sa croissance, c'est là où il y a la mer, où il y a les vagues. Il y a des vagues, sinon, il ne va pas grandir. Et pour grandir spirituellement, non, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut s'exercer au quotidien.
Troisièmement, il faut grandir dans un environnement spirituel favorable. Grandir dans un environnement spirituel favorable qui correspond à votre appel, à votre ministère et à votre destinée. Lorsque vous pouvez avoir un bon ministère, il y a un potentiel caché en vous. Mais si vous n'êtes pas dans un environnement favorable, vous allez vous étouffer. Vous pouvez grandir de manière instantanée à un certain moment au Bambani Nassé. C'est pourquoi moi je crois à ces trois manifestations de l'onction. Il y a l'onction de base. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons automatiquement le Saint-Esprit. Nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons le palais de Dieu. Mais le deuxième type de manifestation de l'onction de Dieu, dans le Saint-Esprit, sa puissance, c'est qu'il oriente chacun selon son ministère. Il ouvre quelqu'un pour un but, pour quelque chose sur la terre. Il ne peut pas tout faire, mais dans les corps, il est quelque part pour agir. Et le troisième type de manifestation de l'onction, c'est une onction environnementale, où Dieu établit des leaders qui louent de manière particulière pour perfectionner les autres. Et c'est là où, quand tu es là où tu dois être, il y a quelqu'un que Dieu a établi et que tu es en dehors de son environnement onctionnel, tu auras des problèmes dans la maturité spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Dieu veut que nous nous multiplions. Mais il a établi les parents en famille. À l'église, il a établi des parents spirituels pour perfectionner. C'est pourquoi un chrétien mûr ne peut pas avoir des églises. Ne peut pas avoir des leaders spirituels. Il y a un leader que Dieu établit, un va, et puis même les autres sont des viens. Moïse reste Moïse, différent d'Aaron, même s'il avait le sacerdoce. Paul, malgré que Timothée gérait une grande église à l'époque à Éphèse. Alléluia. Troisième obstacle à la croissance spirituelle. Troisième. Premier obstacle, mauvaise information. Deuxième obstacle, maturité instantanée. Troisième obstacle, c'est ne fournir aucun effort n'est consenti pour grandir, pour croître. Je l'ai dit tantôt, nous sommes sauvés une seule fois. Nous sommes sauvés, nous serons sauvés, nous serons enlevés. Mais pour grandir spirituellement, même dans certains domaines de la vie, il y a des choses que Dieu fait seul, sans nous demander la permission. Il les fait. Il y a un genre de transformation que le Saint-Esprit fait seul, sans notre apport. Mais il y a une autre dimension de transformation ou de croissance. Le Saint-Esprit le fait avec nous. Nous collaborons. Nous sommes des partenaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais un troisième niveau de transformation, nous le faisons seuls. Dieu nous laisse la liberté de le faire. Mais nous le faisons tout en ne pas sortir hors de la parole de Dieu. S'il y a des choses que je dois faire pour grandir, je ne les fais pas, je ne grandirai pas. Par exemple, le chrétien qui ne donne pas sa dîme, c'est fait Dieu. Il veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Il veut s'égaler à l'autorité de Dieu. Dieu ne vous poussera pas à donner la dîme. Dieu ne vous poussera pas à donner des aumônes aux gens. Il y a un principe, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui lui rendra ses bonnes œuvres. Pour la dîme, c'est donner.
c'est à toi de décider, tu donnes ou pas. Mais ne pas donner. Ces efforts que tu ne fournis pas, tu as l'argent. Tu dis la première part, c'est la part de Dieu. Te bloquer à ne pas croître dans ce domaine-là. Un autre exemple, nous sommes une église de grands-parents spirituels. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous avons la parole de Dieu et les stratégies. Mais ceux qui ne le font pas, je veux sortir. Je veux parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Ou j'ai quelqu'un que j'affermis. J'ai quelqu'un sur qui je fonde comme disciple. Ça demande des efforts. Et vous savez, l'apôtre Pierre qui nous parle de ces mots efforts était le leader de 12. Mais dans certains domaines, c'était un enfant. Il a trahi Jésus. Et ayant compris ça, il dit, Jésus et le Saint-Esprit travaillent. Mais nous devons au quotidien fournir des efforts. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises comme la nôtre, la parole de Dieu est systématiquement prêchée. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne fournissent aucun effort pour pratiquer cette parole, pour prendre des décisions conséquentes, protocole. Un exemple. La parole de Dieu, nous l'appliquons, nous la créons dans l'oikos. Mais celui qui ne va pas dans l'oikos peut manquer quelque chose. Partager qui n'a pas été dit à la chair. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Croissez. La croissance exige des efforts de notre part. Nous n'avons aucun effort pour le salut. Mais après le salut, nous devons au quotidien consentir des efforts appréciables dans le but de grandir. C'est pourquoi Paul parle dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, je continue à courir pour tâcher de m'emparer. Puisque de moi aussi, Jésus s'est emparé. Je cours. Courir exige tant de mouvements et même de sueur. La vie chrétienne est une course, un marathon. C'est pourquoi Paul, ayant compris cela, disait dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je traite durement mon corps. Il est traité pour fournir les efforts à annoncer l'évangile, à former, à implanter des églises. Tout cela pour ne pas être disqualifié. Non pas pour perdre le salut, mais pour ne pas manquer la couronne. Avant-dernière chose. Avant-dernière chose, l'année de croissance, c'est l'année des efforts. L'année de croissance, c'est les années de fournir les efforts. Sans effort, pas de croissance. Alléluia. Avant-dernier obstacle, c'est ne pas comprendre ou refuser la loi de la douleur. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils ne comprennent pas ou ils sont au courant de cela qu'un chrétien, malgré sa valise de bonnes choses, il y a un paquet là de souffrances, des épreuves pour le Seigneur. Quelqu'un qui oublie la loi des douleurs. La douleur est pour tous les chrétiens authentiques à travers le monde. Le problème, c'est sa gestion. Les chrétiens mûrs gèrent leurs mauvaises expériences qui les aident à grandir. Vous savez, pour que nous voyons les papillons, la chenille souffre de la douleur pour se métamorphoser en papillon.
Sans cette transformation, il ne deviendra pas, il ne montera pas dans les hauteurs. Nous connaissons l'histoire de Joseph. C'est Dieu qui lui a révélé ce qu'il va devenir. De là jusqu'au trône chez Pharaon, il devait traverser des moments de souffrance pour devenir mûr. Si vous lisez l'histoire de Joseph, parfois il donnait des réponses, moi. Mais quand il est sorti en prison devant Pharaon, il dit c'est Dieu. C'est un signe qui a collé. Et on peut lui donner la gloire. Alléluia. Que dire de Daniel, de Paul, les géants du christianisme? Mais il faut lire ces souffrances qui l'ont aidé à aller de l'avant. Un chrétien ne pleure pas quand il souffre. Il n'a pas péché, ce sont des épreuves, il se pose, Seigneur, je ne comprends pas. Quelle leçon tu m'apprends? Enfin, cinquième, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas la volonté d'abandonner les péchés chéris et secrets. Beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner les péchés secrets et chéris. C'est loin. Ça prouve l'immaturité en moi. Et ces péchés peuvent être des attitudes, peuvent être des paroles. Parce que les péchés nous empêchent de grandir. Par exemple, l'égoïsme. C'est un signe d'immaturité. L'enfant, si moi, c'est un enfant. Mais dès qu'il grandit, il a la mentalité de partager avec les autres. De partager avec les autres. Mon argent, quand je dis mon argent, mes intérêts, je mets Dieu de côté et les autres, c'est l'enfantillage. Par exemple, les commérages. Songi, c'est un signe d'immaturité. Vous êtes assis à deux ponako ngurutaka moninga. C'est l'immaturité. Les colportages. Tu deviens journaliste pour véhiculer les rumeurs. Est-ce que tu as vu? C'est un signe d'immaturité. Alléluia. Colporter des choses, des faits, sans preuve. C'est un signe d'immaturité. Un chrétien mûr dit, j'ai appris. Il paraît que Papa n'a moni angopena. C'est l'immaturité. Il y a l'ingratitude. Vous savez qu'un chrétien immature n'a pas de rétroviseur. Ou il a un rétroviseur, mais il ne sait pas regarder d'où il vient. Ce qu'on a fait de lui, où on l'a attiré. Il oublie ce que Dieu a fait en lui par les autres. Ça peut être la jalousie. Je ne veux pas que l'autre soit promu. Je ne veux pas que l'autre, la présence de l'autre, je grince les dents. C'est un signe d'immaturité. Alléluia. La division, les groupuscules, la rébellion. Tout ça, ce sont des péchés. Je conclue en nous donnant 5 implications que je cite seulement à cause du temps. 1. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous grandissions cette année, ayons une insatisfaction dans notre marche spirituelle. L'insatisfaction spirituelle. Ne soyons pas satisfaits là où nous sommes. Il faut encore escalader. C'est une course, la vie chrétienne. Ne nous sentons pas bien là où nous sommes spirituellement. Visons encore les hauteurs de croissance. Deuxième implication, ayons un désir brûlant de grandir. Seigneur, je voulais grandir. Que dois-je faire? Pasteur, mon frère, que dois-je faire? Quels sont vos secrets de croissance? 3. Soyons disciplinés. La croissance ne se produit pas automatiquement et de manière instantanée. Nous devons nous discipliner au quotidien. 4. Ayons un sentiment ferme de connaître Jésus-Christ de manière intime. Parce que c'est lui, au moins de sa parole, qui nous dit ce que nous devons croire, comment nous devons nous comporter chaque jour. Et enfin, 5e implication,
abandonnons les péchés que nous tolérons. Ces petits péchés que nous trouvons normaux, nous pouvons les abandonner. Amen. Amen. La grande question, est-ce que depuis le mois de janvier qu'on a annoncé ce thème, dans quel domaine je fournis des efforts pour grandir? Dans quel domaine j'ai découvert mon enfantillage? Dans quel domaine je dois peut-être demander la prière parce que je constate que je régresse parce que le diable ne veut pas que j'avance. Fermons nos yeux, nous allons prier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu a souligné dans ma vie ce matin? Qu'est-ce que Dieu a dit, vous a dit, a souligné? L'aiguille, la piqûre de ce matin de la part de Dieu. Soit nous voulons dire, Seigneur, je viens Zota, aide-moi à grandir. Soit Nzambe, prenez-le qu'on a limbisa. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous avons fait longtemps. Assis, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Les efforts, les efforts, les efforts. Année de croissance, année des efforts. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Vous pouvez répéter après moi, mais dans une attitude de prière avec conviction, comme Papa nous l'a dit. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, que je dois croître, non pas une option, mais c'est un ordre. Mais ma chair me bloque d'aller plus loin. Ce matin, Seigneur, je viens te demander, par le Saint-Esprit, je vais encore escalader dans les hauteurs. Je voulais encore me multiplier cette année. Je voulais devenir productif cette année. Je voulais augmenter ce que tu m'as donné. Aide-moi à y arriver. Je voulais courir. Et courir encore. Jusqu'au bout. Allez, prie toi-même disant, Seigneur, Beta Maboko dit, Seigneur, cette année je voulais aller loin, 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 loin. Nous allons prier pour notre frère, notre pasteur qui nous a parlé de la part de Dieu. Prions pour lui, prions pour sa famille, prions pour son ministère. Prions que Dieu continue à l'utiliser. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Manifeste-toi en sa présence. Il est ton serviteur, Seigneur. Il est ton serviteur. Continue à les qualifier, Seigneur. Continue à l'utiliser pour nourrir ton Église.
Continue à parler à son cœur. Merci de veiller sur lui, de veiller sur son épouse, de veiller sur les enfants, de bénir sa maison. Gloire à toi, parce que tu fais de grandes choses dans sa vie. Merci de le qualifier davantage. Merci de continuer à l'utiliser pour ta gloire. Seigneur, merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière. Nous sommes en train de cultiver l'habitude positive de faire des déclarations pour nourrir notre foi, nourrir nos convictions, mais aussi nous aider à croître si nous comprenons la parole que nous proclamons. Nous allons nous concentrer maintenant sur Dieu, sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est important que nous comprenions que ce que Dieu est pour nous influence la qualité de la vie chrétienne que nous menons. Vous allez écouter quand je proclame une phrase. À la fin, vous dites simplement Amen avec énergie pour exprimer votre conviction. Notre Dieu, c'est toi le seul grand Dieu. Amen. Tu restes le seul vrai Dieu. Amen. Tu es invisible mais vivant. Amen. Tu es toujours présent dans nos cœurs. Amen. Tu es toujours présent au milieu de nous. Amen. Tu es tout puissant. Amen. Rien n'est impossible à toi. Amen. Tu connais toutes choses. Amen. Tu connais toute ma vie. Ta connaissance est illimitée. Amen. Continue à proclamer cela devant Dieu. Acclame le Seigneur au même moment pour le glorifier, le louer, le chanter. Nous acclamons le Seigneur au même moment. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu. Tu restes le seul vrai Dieu. Nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que tu es ici. Oh, gloire à toi, parce que c'est toi qui fais du bien dans nos vies. Merci parce que tu es ici. Merci parce que tu es là présent. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu, tu es tout puissant. C'est toi qui nous aides à croître. Tu travailles dans nos vies pour nous aider à croître. Merci pour cet enseignement que nous avons eu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Mon Dieu, ta connaissance est infinie. Amen. Ta connaissance est illimitée. Amen. Ta connaissance est vaste. Amen. Ta connaissance est immense. Amen. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Ta gloire est incomparable. Amen. Ta gloire est incommensurable. Amen. Tu es la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui m'as donné la vie éternelle. Amen. Tes yeux voient tout. Amen. Tu es sage. Amen. Tu me connais tel que je suis. Amen. Tu ne commets jamais des erreurs. Amen. Tu es très juste. Amen. Tu es le parfait médecin. Amen. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Amen. C'est toi qui nous délivres de la puissance des ténèbres. Amen. C'est toi qui nous aides à croître réellement. Amen. Tu es la source de la vraie paix. Amen. Tu es très patient. Amen. Merci de nous supporter tels que nous sommes. Amen. Merci de vouloir nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Continue à louer le Seigneur. Adorer le Seigneur par tes mains. Mais proclame, déclare, affirme les choses qui sont vraies pour ton Dieu. Qui sont vraies pour ton Dieu. Alléluia. C'est toi qui fais des grandes choses dans nos vies. C'est toi le parfait médecin. C'est toi qui nous guéris de nos maladies. Oh mon Dieu, tu es vivant et puissant. Tu es présent au milieu de nous. C'est toi seul qui opère des merveilles. Tu
Tu opères des merveilles, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui opères des grandes choses. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Je rappelle que quand nous tapons les mains, j'ignore la raison des autres, mais si chez nous, en tapant les mains, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur par nos mains. Mais en même temps, nous proclamons des choses merveilleuses en sa faveur selon sa parole, mais aussi en notre faveur personnelle. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon créateur. Amen. Tu es mon sauveur. Amen. Tu es mon Seigneur. Amen. Tu es mon grand maître. Amen. Tu es mon modèle. Amen. Tu es le parfait formateur des disciples. Amen. Tu es mon protecteur. Amen. Tu es ma sécurité. Amen. Tu es mon secours. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Continue à louer le Seigneur. Allez bénir. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. 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 Gloire à toi, Jésus. Tu es mon créateur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es le grand maître. Le grand maître des Rosicruciens est faux. Le grand maître des Rosicruciens est faux. C'est toi le véritable grand maître. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es mon bon berger. Amen. Tu es mon pourvoyeur. Amen. Tu me donnes de l'argent. Amen. Tu donnes de l'emploi à mes frères et sœurs. Amen. Tu as porté tous mes péchés sur la croix. Amen. Tu as été puni à ma place. Amen. Tu as accepté de souffrir à ma place. Amen. Tu es plus grand que les anges. Amen. Tu es plus grand que Lucifer. Amen. Tu es plus grand que tous les sorciers de ce monde qui m'accompagne partout. Je ne suis jamais seul. Continue à acclamer le Seigneur. 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 Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es mon créateur. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon Seigneur. C'est toi le grand maître. C'est toi mon modèle. C'est toi le parfait formateur des disciples. Oh Jésus, tu es plus grand que Lucifer. Lucifer est rien devant toi. Lucifer a été écrasé. Tu as écrasé la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Alléluia. Nous nous sommes concentrés sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la divinité. Nous allons nous concentrer maintenant sur nous. Nous allons proclamer ce que la Bible dit que nous sommes. Nous allons aussi proclamer ce que nous voulons voir se réaliser dans nos vies selon Joël 3,10 qui dit que les faibles disent « Seigneur Jésus, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis saint. Amen. Je suis habité par le Saint-Esprit. Je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Amen. Je suis servi par les anges. Amen. Je suis protégé par toi-même. Je suis victorieux sur toutes mes tentations. Amen. Je suis plus que vainqueur. Amen. Ma vie est marquée par l'amour. Ma vie est marquée par la joie. Amen. Ma vie est marquée par la paix. Ma vie est marquée par la patience. Amen. Ma vie est marquée par la bonté. Amen. Ma vie est marquée par la bienveillance. Amen. Ma vie est marquée par la fidélité. Amen. Ma vie est marquée par la douceur.
Ma vie est marquée par la maîtrise de soi. Continue à longer la liste. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Oura bara 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 bara. Oura bara 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 bara. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon fournisseur. Oura bara bara. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. C'est toi qui fais du bien à mon âme. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. Nous venons de faire ce que nous appelons des déclarations ou des confessions positives. Nous venons de faire des affirmations de ce que Dieu est, de ce que nous sommes en Jésus-Christ et de ce que nous voulons être en Jésus-Christ. Nous allons maintenant terminer par la prière d'autorité. Dans des prières d'autorité, nous ne faisons pas des déclarations, mais nous donnons des ordres à Satan, à ses démons, aux sorciers, aux occultistes, aux méchants qui aiment nous détruire. Nous les ordonnons au nom de Jésus de cesser leur influence dans nos vies, de cesser leur influence dans nos maisons, de cesser leur influence dans notre église, de cesser leur influence dans notre voisinage. C'est nous qui donnons des ordres au nom de Jésus. Et le Seigneur nous a dit que quand nous parlons en son nom, lui confirme ce que nous déclarons, car nous le faisons en son nom. Nous faisons des prières d'autorité. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur nos maisons, sur nos familles. Nous connaissons tous que le mal, que les diables et les démons sèment dans nos maisons, sèment dans nos familles. Même quand il y a des changements, c'est encore lui qui travaille pour des rechutes. Et on voit que le mal qui a été abandonné il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, ça revient encore. Ça revient encore. Ça, c'est l'œuvre du malin. Ça, c'est l'œuvre du malin. C'est lui aussi qui aime nous voir rester immatures pour qu'il continue à nous utiliser pour la honte de Jésus et pour sa gloire. Nous allons faire, chacun va travailler pour lui-même. Tu travailles pour toi, pour ta maison, pour ta famille, là où tu restes. Même si tu es célibataire, mais là où tu vis, travaillons au nom de Jésus pour détruire les influences sataniques dans nos maisons. Prions le Seigneur. Prions, 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 prions. Ourabara, ourabara. J'ai détruit ton influence dans ma maison. Satan, Lucifer, je m'adresse à toi. Je ne sais pas si tu m'entends ou pas, mais je m'adresse à toi au nom de Jésus. Cesse ton influence dans ma maison. Je ne veux pas la pauvreté. Je ne veux pas la misère. Je ne veux pas de maladies. Je ne veux pas de problèmes de tout genre. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Va-t'en loin de ma maison. 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 Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Va-t'en, 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 va-t'en. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Va-t'en, 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 va-t'en. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oura bara bara bara. Oura bara 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 bara. Alléluia. Chut.
Nous allons encore continuer pour nos familles en étant précis, en détruisant les influences des maladies dans nos maisons. Nous détruisons les influences de la pauvreté. Nous chassons loin de nos maisons la misère. Nous voudrions être libérés de toutes nos dettes. Nous ne voulons pas le chômage régner dans nos maisons. Nous voudrions détruire, déraciner, consumer tous les blocages de tout genre dans nos maisons. Nous refusons des échecs dans nos maisons. Échecs de tout genre dans tout domaine. Nous ne voulons pas de limitation. Il y a des gens parmi nous qui sont bloqués, limités. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce que des forces des ténèbres les gardent limités. Nous refusons tout cela au nom de Jésus. Allons-y, 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 allons-y. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous refusons des maladies. Nous refusons la pauvreté dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons la misère dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons des dettes dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons le chômage dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons les blocages de tout genre dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons des échecs dans nos maisons au nom de Jésus. Nous refusons toutes sortes de limitations dans nos maisons au nom de Jésus. 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 Gloire à toi parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es juste. Tu opères des merveilles. Tu opères des merveilles. Tu es peur de merveilles. Alléluia. Alléluia. Et enfin, nous terminons par notre église. Nous allons résister à toutes les forces des ténèbres qui empêchent notre église de grandir. Nous voudrons résister à toutes les forces des ténèbres qui font que certains parmi nous se découragent et ne viennent même plus à la prière. Nous allons proclamer la victoire de Jésus-Christ sur tout ce qui se passe dans notre église. Et s'il y a des infiltrés parmi nous, qu'ils soient frappés dans leur cœur et qu'ils se transforment au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Jésus, nous voulons que l'église grandisse. Nous refusons tout ce qui empêche notre église de grandir. Nous refusons tout ce qui empêche notre église de grandir. Nous refusons tout ce qui empêche notre église de grandir. Nous voulons que l'église grandisse. Nous voulons que l'église grandisse. Nous voulons que l'église grandisse. Que les gens viennent nombreux. Qu'il y ait des papas, des mamans qui viennent. Que les gens viennent. Que les gens viennent au culte. Que les gens viennent au culte. Qu'ils soient heureux de nous fréquenter. Qu'ils soient joyeux. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur d'avoir un tel ami Jésus. Quel bonheur d'avoir tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Dieu notre Père, nous sommes heureux. Le temps est court pour la prière. Mais merci de nous avoir donné chaque vendredi pour passer de tels moments beaucoup plus librement. Nous te remercions pour avoir écouté nos cris. Nous te remercions pour avoir écouté nos paroles. Nous sommes convaincus que tu es parmi nous. Nous ne parlons pas dans les vides. Nous nous adressons à des réalités spirituelles. Et nous croyons que Jésus, tu mets ta signature sur nos cris, sur nos paroles, sur nos acclamations, sur tout ce que nous t'avons demandé. Que toute la gloire te revienne, Jésus, à toi seul, qui vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen.